Je vais vous demander, s'il vous plaît, puisque nous n'avons pas d'électricité, de bien vouloir mettre vos téléphones sur le mode silencieux. Et je vais inviter le président du centre, Germain Kambinga Katomba, de bien vouloir lire le plan d'action du centre, le plan de salut du centre pour la crise que nous avons actuellement. Merci beaucoup. A une responsabilité dans la réussite, si vous voulez, de la quête que nous voulons du salut national. Et cela continue dans notre plan. Il faut également qu'il y ait, et c'est le 5e point, un renforcement obligatoire des capacités des nouveaux acteurs politiques, en vue de leur donner des orientations éthiques quant à l'animation du débat public. Le débat public, pour tous ceux qui commencent la politique, jeunes et vieux, ne peut pas se réduire à des invectives et à des diatribes. Le débat politique, c'est la contribution d'un groupe ou d'un individu par des idées, par des critiques qui peuvent être acerbes et constructives, mais détachées et impersonnelles. Et c'est là que se trouve la frontière entre la critique, l'opposition et l'injure et la haine. La nouvelle classe politique doit se reformer. Les partis politiques doivent former leur cadre. Lorsque vous envoyez un cadre dans les médias, rassurez-vous qu'ils viennent avec des critiques fouillées, un savoir affermi et une contribution certaine au débat public. Faire la promotion des insulteurs nationaux comme instrument de politique, comme instrument de communication politique, abaisse le niveau politique en République démocratique du Congo. Et ceci est dommageable, aussi bien entre nous, Congolais, parce qu'il n'y a plus d'idées, parce qu'il n'y a plus de propositions alternatives, mais aussi en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement ouvert à travers les nouvelles technologies de l'information, où circulent dans les groupes, dans les réseaux des pays africains, l'image d'une classe politique théâtralisée, médiocre, à la limite de la kakistocratie. Et ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo est une grande nation. La politique est un secteur d'excellence. Lorsque le Camerounais, lorsque l'Ivoirien, lorsque le Sénégalais, lorsque le Ghanéen suit un acteur politique congolais sur lequel il serait tombé sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir se dire, en le regardant, comme nous, lorsque nous regardons certains politiciens étrangers ou certains acteurs publics étrangers, qu'il y a de la qualité dans ce pays. Ce pays est grand et ce pays a de grands hommes et des hommes préparés à construire son avenir. Notre théâtre politique actuel nous fait du mal directement parce que nous ne travaillons pas sur l'alternative et indirectement parce que les autres nous regardent comme une société en totale déliquescence. 6. La cohésion nationale et le salut national dont nous parlons passe également par la réorientation de l'action gouvernementale pour la recherche de résultats qui permettront justement l'atteinte de ce climat et de cet objectif de salut national. 7. Le calibrage de l'exécutif national afin de renforcer sa maîtrise des questions militaires, politiques et économiques qui sont les seuls gages crédibles d'un processus d'unité pour le salut national. 8. Le réaménagement des bureaux des deux chambres afin de réintégrer dans le processus les acteurs institutionnels qui, au terme de la loi,
se sont vus exclus par des manœuvres politiciennes. Il ne s'agit pas ici évidemment de remettre en cause, sinon ça donnerait lieu à trop de gymnastique. Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, de l'Ouest et du Centre, frères d'une seule et même patrie. Chers compatriotes, l'agression rwandaise par M23 interposée constitue une menace grave et directe pour l'avenir de la République démocratique du Congo comme nation. C'est pourquoi l'heure est venue pour que les fils et filles de ce pays, unis comme un seul homme, fassent front pour protéger la patrie contre ce péril, en mettant de côté ce qui les divise. L'heure est venue pour que dans un sursaut patriotique et par un grand rassemblement national, malgré nos profondes divergences, nous adoptions une démarche claire, commune et résolue, afin de barrer la route aux agresseurs qui pillent nos richesses, tuent nos frères et nos enfants, violent nos mères et nos sœurs, et tracent un avenir sombre, incertain et dépourvu d'espoir pour nos générations à venir. L'heure est venue pour que nous cessions de pratiquer la politique de l'autruche, en fermant les yeux sur la déliquescence de notre nation, organisée, planifiée et orchestrée de l'extérieur. Il nous faut, avec objectivité et surtout avec courage, prendre la mesure des crises pilotées par des pays voisins qui, depuis plusieurs décennies, gangrènent notre vivre ensemble et nous conduisent inexorablement vers l'abîme. Depuis plus de 25 ans, nous avons assisté presque passivement à une crise sécuritaire et militaire qui a fait à ce jour plus de 6 millions de victimes parmi nos frères, nos sœurs, nos mères et nos enfants, sans que nous n'ayons été en mesure d'y apporter de solutions définitives pour établir durablement la paix et la sécurité sur notre territoire. Le peuple congolais va-t-il à nouveau, comme cela a été le cas toutes ces années, se résoudre à tolérer par une passivité complice cette énième agression rwandaise? Le centre croit que non. Il nous faut réagir et réagir vite. Pour ce faire, il nous faut parler avant tout d'une seule et même voix. Il nous faut au préalable nous accorder sur ce qui est essentiel pour nous tous, car comment un pays divisé peut-il faire front face à l'ennemi? Comment un pays divisé peut-il lutter contre un adversaire méthodique et déterminé? Mais pour parler d'une même voix, nous devons nous regarder en face, nous Congolais, nous élites politiques, nous élites sociales, pour enfin pouvoir nous dire toutes les vérités qui s'imposent. Nous devons dès lors, en résolvant cette crise interne qui continue, telle une épine, à miner nos relations, à miner la cohésion nationale, nous devons, disais-je donc, transcender toutes ces divergences pour ne voir que l'intérêt du Congo et du seul Congo. C'est possible. Nous l'avons déjà fait. Nous pouvons encore le faire. Aujourd'hui, c'est une nécessité plus qu'hier. Sinon alors, comment comprendre en effet que malgré l'agression
continuons à nous diviser sur les questions de fond relatives au processus électoral, à l'avenir de notre démocratie, au lieu de trouver un consensus définitif sur la constitution du bureau de la CENI, la loi électorale et le calendrier électoral. Pour parler d'une même voix, nous devons aussi chercher, et c'est essentiel, des solutions à la crise économique et sociale aiguë, provoquée par l'effritement du pouvoir d'achat et la flambée des prix. Cette situation est génératrice d'une forte tension sociale, d'un désespoir soutenu du peuple congolais, ce qui constitue un ferment pour tous les extrémismes. Le tableau ainsi peint nous conduit à faire les propositions suivantes. Tout d'abord, des actions globales et des actions pertinentes sur le consensus institutionnel rendu nécessaire par ce constat que nous venons de faire. Nous disons à ce sujet que pour parvenir à un consensus national sur les questions institutionnelles et politiques, les décisions suivantes doivent être prises ou adoptées avec courage. 1. La mise en œuvre d'une politique d'ouverture du chef de l'État en vue de renforcer la cohésion nationale en cette période de guerre. Je l'ai dit, la situation que nous traversons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécue. Et en d'autres circonstances, d'autres pouvoirs ont su tendre la main, rassembler la nation. Et le M23 avait été vécu, Goma avait été récupéré, Bunagana avait été libéré. Je parle ici des mêmes événements auxquels nous avons eu à faire face en 2013. Ce n'est jamais évident de tendre la main. Mais le chef de l'État, comme garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, a le devoir, en ce moment de crise prononcé, de tendre la main à ses adversaires, même les plus farouches. Nous pensons aussi que pour que cette cohésion nationale recherchée au nom du salut national soit une réalité, il faut qu'il y ait la tenue des états généraux des services de sécurité intérieure, en vue d'une part de renforcer leurs capacités opérationnelles et d'autre part pour revoir, et c'est essentiel d'insister sur ce point, revoir les protocoles d'action de ces derniers, qui doivent définitivement aujourd'hui plus qu'hier s'adapter à l'environnement démocratique. Nous ne pouvons pas d'un côté avoir des institutions et un pays qui a une vocation démocratique et de l'autre côté des instances chargées de la sécurité intérieure qui gardent, parce que les réformes n'ont pas jusque-là été menées, les mêmes protocoles de fonctionnement qu'à l'époque du monopartisme. Et cela explique que bien parfois, au-delà de la bonne volonté des décideurs, dans la pratique, il y a encore un décalage. Donc il y a urgence à réorganiser les services de sécurité intérieure et à structurer de nouvelles approches de fonctionnement de ces dernières. 3. La libération de tous les détenus qui ont été interpellés pour l'expression radicale de certaines opinions et le retour vers des procédures plus conformes à nos lois. Il y a d'un côté un abaissement généralisé du débat politique où nous constatons très malheureusement que l'espace politique congolais est devenu un champ dans lequel il y a une espèce, comment dirais-je, de narcissisme masturbatoire juxtaposé, qui se concrétise dans les faits par des invectives, je l'ai dit,
par de la diatribe stérile, par toutes ces joutes oratoires qui, au lieu de faire avancer, abaissent le débat national. Les combats de coq, certains pensant toujours mieux faire que les autres, et certains pensant ne jamais rien faire de mal. Une démocratie qui veut être porteuse de solutions de développement ne fonctionne pas ainsi. Le débat doit être un débat de qualité, doit être un débat de fond, un débat qui privilégie l'alternative plutôt que la simple alternance. Il faut également, dans cette même logique, au niveau du 4e point, travailler pour l'assainissement radical du secteur médiatique. Parce que la presse a une responsabilité dans le schisme que nous connaissons. Il y a une véritable guerre civile oratoire en ce moment en République démocratique du Congo. La presse a une responsabilité. Parmi les préalables, notre plan propose aussi qu'il y ait un assainissement radical du secteur médiatique pour redonner à au métier de journaliste, au secteur de la presse, ses lettres de noblesse. C'est un métier extraordinaire. Et nous qui avons tellement de gratitude vis-à-vis de la presse, nous sommes un peu nostalgiques de cette presse de qualité qui nous a permis d'émerger dans l'espace politique à travers des idées, à travers des propositions fortes, à travers des débats constructifs. La presse, mais du moins revoir la composition, parce que nous le savons, il y a, dans ce qui s'est passé ces derniers mois, des sujets de grande division dans la composition des bureaux des deux chambres de notre Parlement. Nous pensons également qu'il faut un renforcement du bureau de la CENI en y intégrant les forces politiques qui ont pignon sur rue et qui se sont vues exclues par des manœuvres qui seraient à juste titre à qualifier de politiques. Évidemment, là, le centre insiste. C'est sans remise en cause de son président, Denis Kadima, dont l'expertise internationale reconnue est un gage, dans des conditions optimales, d'un processus électoral de qualité. Donc ici, nous sommes clairs. Il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais il y a des réajustements qui sont nécessaires. Parce qu'on a un bon président de la CENI, nous l'assumons, nous le disons, parce que nous travaillons sur base de CV, nous avons des échos de l'expertise avérée du président de la CENI, reconnue dans toute l'Afrique australe et à travers l'Afrique et même le monde. Volontaire peut-être, ou de l'auto-exclusion de certains acteurs qui pourtant ont droit de faire partie de cette CENI. S'il faut revoir la loi pour élargir un peu le nombre de postes au sein de la CENI, nous pouvons le faire très rapidement, sans empiéter sur l'éventualité d'un calendrier électoral qui respecterait les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, il y a les actions impératives et spécifiques à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comprenez bien notre démarche à travers cette conférence de presse. Nous hiérarchisons les priorités. Nous disons, le pays est en guerre, il faut, pour gagner cette guerre, une cohésion nationale pour atteindre le salut. Donc la problématique de la guerre est une problématique centrale. Précédemment, nous avons donc détaillé une dizaine d'outils. Dans le 10e, évidemment, c'est la confection d'un calendrier électoral consensuel. Maintenant, nous disons que ce réaménagement consensuel des institutions et ces décisions politiques qui visent le renforcement de la cohésion nationale en temps de guerre auront
pour principal objectif en 2023 la sécurisation et la pacification définitive de la partie est du territoire national et l'organisation d'élections réellement transparentes. Le centre propose à cet effet, comme cahier de charge, les actions suivantes. A. La mise en place d'un desk stratégique composé de tous les militaires haut gradés ayant une expérience de guerre, même s'ils sont en retraités. L'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en RDC, l'édification symbolique d'un mur séparant la RDC du Rwanda à la frontière, la résolution définitive de la question des Tutsis congolais à travers un dialogue entre toutes les communautés de l'Est et à travers des actions de sensibilisation contre toute stigmatisation. La création d'un tribunal spécial pour le Congo afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités, obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'Est de notre pays depuis 2006, date de la fin du processus transitionnel issu du dialogue intercongolais. Réduction, enfin, ou presque enfin, réduction par une division par 3 des émoluments des animateurs et membres des institutions, Parlement, gouvernement, présidence de la République. Cela, tenez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, permettra, selon nos calculs, une économie de 150 à 200 millions de dollars à reverser tout de suite à l'effort de sécurisation de la partie Est en termes militaires, diplomatiques et de renseignement. Oui, si nous divisons par 3 les émoluments des principaux acteurs émergents dans les principales institutions politiques du pays, nous pouvons faire ce type d'économie, ne serait-ce que pour la période de guerre. Cela a déjà été fait dans les mêmes circonstances il y a une dizaine d'années, lorsque le M23 avait occupé Goma. Ce n'est pas nouveau. J'étais au Parlement à l'époque, et il y a eu, à travers des actions du Premier ministre Matata, une réduction. Aujourd'hui, l'explosion des revenus ou des émoluments des acteurs émergents dans ces institutions nous permet de dire qu'effectivement, nous pouvons atteindre ce montant en termes d'économie et reverser cela tout de suite à l'effort de guerre. Il n'y a aucune raison, dans un pays sous-développé, bien qu'étant moi-même partisan, en tant qu'économiste, de ce qu'on appelle les salaires d'efficience. Moi, je suis pour que les gens soient très bien payés, parce que les bons salaires, normalement, amènent des meilleures compétences. Maintenant, la situation, elle est exceptionnelle. Nous sommes en guerre, nous avons besoin de moyens. Il n'y a aucune raison pour que nos députés et nos ministres aient par mois entre 15 et 20 000 dollars. Il y a un petit souci, là, en termes de priorité. Ça veut dire que si nous divisons par 3, il y a 13 000 dollars minimum d'économie à faire sur l'institution Parlement. Vous multipliez ça par 12, vous multipliez ça par 619, vous êtes à 100 millions de dollars approximativement. Vous ajoutez les autres institutions. Gouvernement, j'ai été comme ministre qui sont au gouvernement, nous savons qu'il y a des économies possibles. Donc notre proposition en cette période de guerre, c'est cette réduction. C'est essentiel. La guerre que nous subissons à l'Est n'est pas un jeu. C'est une affaire sérieuse. Et nous devons arrêter en tant que Congolais de traiter cela à la périphérie de nos préoccupations. Les premiers qui doivent donner l'exemple, ce sont les acteurs institutionnels. Enfin, nous pensons qu'il faut travailler sur la définition d'une stratégie économique de guerre viable, à même de tirer profit de l'immensité du territoire national pour tenir une période de tension sécuritaire longue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, telles sont les différentes propositions du Centre dans le cadre de son plan de salut national. Nous sommes à votre disposition selon un schéma très simple que devrait pouvoir présenter le porte-parole. Parce que nous aimerions que les questions soient ordonnées selon les thématiques. Je crois que vous avez toujours, vous orientez, ouvrez thématique par thématique, et
lorsque je ne répondrai pas, Maître Kisombe, le porte-parole ou la secrétaire générale, quelqu'un d'autre pourra répondre également. Parce que je crois que vous ne pouvez pas être pour la modernisation du système politique et ignorer la nécessité pour tous les acteurs de pouvoir s'exprimer par leur sensibilité dans le cadre de la logique de groupe des idées fortes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc nous allons ouvrir la série la session de questions-réponses. Alors nous allons y aller par thème. On va faire 3 questions par thème pour que nous allions vite. Les problèmes ou les problématiques ont été exposées. Nous avons proposé 2 types d'actions, des actions globales nécessaires pour un consensus national, et ensuite des actions spécifiques à la question de l'insécurité ou de l'agression rwandaise que nous subissons à l'issue. Alors nous allons y aller dans cet ordre-là. Nous allons commencer par des questions par rapport aux actions globales que nous avons proposées. Ensuite, nous entamerons les questions par rapport aux actions spécifiques qui ont été proposées. Je pense que nous avons distribué le texte. Vous avez pu suivre le carton. Comme ça, j'aimerais que 3 personnes puissent se manifester. Bon, je pense qu'il faut être plus précis. Alors, on va prendre 3 questions. Première thématique, ce sont des questions d'ordre sécuritaire, politique et institutionnel. On commence par là. Ensuite, nous pourrons aller à une deuxième thématique qui pourrait être d'ordre économique et social, parce qu'il y a des questions qui ont été abordées dans ce sens. Et dans un troisième temps, je proposerai peut-être 2 ou 3 questions pour les divers. Je crois que présenter comme ça, c'est plus simple. Ok. Voilà, commencez par bien. Oui, je ne peux pas gêner les techniciens, je préfère rester assis. Les Aïda de médias télévision. Sur le plan sécuritaire, Monsieur le Président, le centre s'est exprimé, je suis particulièrement affecté par la question de la Ghana. Ça fait 2 mois que les députés n'ont cessé de faire du bruit depuis hier. Et quelle est votre position par rapport au débat au nom de la MONUSCO? C'est vrai que plusieurs acteurs politiques se sont exprimés, les gouvernements y compris. Je voudrais connaître quelle est la position du centre par rapport à ces débats à la MONUSCO, parce que d'ailleurs aujourd'hui il est prévu une marche qui irait de Rutshuru jusqu'à Goma pour manifester justement cette indignation et effectivement dire, c'est vrai que vous l'avez dit un peu avec l'érection d'un mur symbolique entre la RDC et le Rwanda, mais nous voudrions savoir quelle est la position du centre vis-à-vis de cette MONUSCO qui n'a que trop duré ici en République démocratique. Merci beaucoup Blaise Zainda pour votre question. Question précise, réponse précise. La vocation d'un groupe politique est de proposer des solutions, des réponses en rapport avec la réalité de façon objective et non pas en se cachant derrière le populisme. La MONUSCO doit-elle partir? Est une question. Moi je poserai une autre question. Avons-nous les moyens de remplacer la MONUSCO là où elle servait de point tampon? Peut-être pas pour nous aider à résoudre la problématique, mais ne serait-ce qu'en tant qu'œil de la communauté internationale, parce que de toute façon, même dans ce rôle, il y a quand même une limite qu'elle impose à ces groupes armés. Le Congo est un territoire immense. Moi, ma question est celle de savoir, avec la MONUSCO et tous ses moyens, nous n'avons pas encore réussi à hisser nos forces de sécurité au niveau de la problématique. Pensons-nous, et c'est arithmétique, hein, au-delà des sentiments, c'est de l'arithmétique simple, pensons-nous qu'avec 17 000 hommes bien armés en moins, la situation ira mieux? La réponse du centre, elle est à la fois réaliste et diplomatique. C'est de dire, en ce moment précis, nous avons besoin des Nations Unies pour nous accompagner dans notre offensive diplomatique contre le Rwanda, mais nous avons également sur terrain besoin de la logistique de la MONUSCO. On ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, qui nous sert énormément. Entre les différentes positions extrêmes, il y a un juste milieu. Et c'est ça la position du centre. Nous ne pensons pas qu'il est opportun d'opérer une séparation non amicale. Je pense qu'il faut procéder à un réajustement de cet accord pour aboutir à un calendrier de départ négocié dans un horizon temporel qui
permettent aux forces armées de la République démocratique du Congo de prendre la place de la MONUSCO là où elle ne serait plus présente. Il serait irresponsable pour des dirigeants politiques de dire aujourd'hui, demain, 17 000 hommes, matériel et tout, on vide l'espace sans qu'on ait les capacités de remplacer. Donc il faut un calendrier consensuel avec la MONUSCO sur le départ qui intègre également les capacités de la République démocratique du Congo à prendre la place de la MONUSCO là où elle ne sera plus là. Madame. Vous avez parlé du départ de l'ambassadeur Vincent. Quelle est la procédure à suivre? Parce que la population veut ça. La population demande ça. Mais on a l'impression qu'il y a un hypocrisme. A-t-on peur de Vincent Karega? A-t-on peur du Rwanda? On veut savoir quelle est la position du centre. On sait déjà que vous voulez son départ, mais quelle est la procédure à suivre officiellement? Ok, merci. Il a plusieurs fois insisté sur la balkanisation dans laquelle le Congo est en danger, dans un grand danger. Un nouveau gouvernement d'union nationale peut arriver, où il y a une forte symbolique d'implication, avec un nouveau Premier ministre. Je ne suis pas pour le haut toit de là que je m'y mette, hein. Je soutiens d'ailleurs sur le plan personnel la nouvelle génération, le ministre Samalou Kondé, je le soutiens sur le plan personnel. Ici, je vois l'intérêt de la nation. À terme, il faut un nouveau gouvernement avec des visages aguerris. Pourquoi pas un Premier ministre comme Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas un Premier ministre? Donc je reste dans la logique de la coalition qui est au pouvoir. Nous ne sommes pas là, les élections vont arriver. Une nouvelle majorité viendra. Mais jusque-là, pourquoi pas un Premier ministre comme Vital Kamerhe, qui sont deux personnages qui connaissent la question sécuritaire et de la guerre à l'Est, qui en ont l'expérience, qui en ont, j'allais dire, l'expertise politique. Personne ne connaît mieux ces questions-là en tant que patriote, notamment, j'ai dit, personne ne connaît mieux. Beaucoup connaissent aussi bien, certainement, mais pas aussi, pas forcément mieux que quelqu'un comme Vital Kamerhe ou Jean-Pierre Bemba. Il y en a d'autres, hein, mais je parle ici aussi d'hommes politiques, d'hommes d'État qui ont une stature nationale reconnue dans le pays et à l'international, et qui peuvent aider le chef de l'État dans cette mission. Nous voulons, et je sais que le président Tshisekedi est un homme déterminé, nous voulons que la sécurité de notre pays ne soit plus quelque chose de discutable avec le Rwanda, hein, et sur tous les plans. Le président a parlé d'un mur, le président a parlé de l'expulsion, le président Kabila, de l'expulsion de l'ambassadeur. Et je sais que ce que je dis va dans le sens de ce qui est perçu par le président et voulu par le président de la République et par l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Alors, merci beaucoup, monsieur le vice-président. Bon, ça, c'était mon ardeur aussi. Hein. Je suis quelqu'un d'assez direct. C'est sous réserve de l'aval de la caution finale du président, mais j'ai pris ma liberté quand même là-dessus. Alors, effectivement, Blaise Aïnda, je l'ai déjà abordé cette question il y a quelques jours avec votre excellent collègue Peter Tiani sur la question du gouvernement. Nous avons dit au centre que pour nous le bilan est mitigé. Ça veut dire qu'ils ne font pas pire et qu'ils pourraient faire mieux. Nous avons également dit qu'il y a dans un étage en dessous des individualités qui appartiennent à une nouvelle génération politique. Pari du chef de l'État, pari gagnant parce que pour une première expérience. Je l'ai vu même sur Twitter et tout, les gens balançaient tout ça et ils sont ménage avec un décevoir jeunesse par rapport à oui, donc question liboso na kotuna bino to décevoir jeunesse na sens nini. Olobi to inspira. Mais alors, ceux qui t'ont inspira, oyo bateau to inspira, mais va profiter de l'inspiration là bas ça oyo ya bango nzela. C'est pas ça. Bolobi bien bateau belé to inspirage. Ngape na yo kaka makambo na o tangu oyedanga na sala classe po na zo sepela ndenge yo ozalaki maele.
Par exemple, ah oui, tu dois utiliser comme on a au pot, on a quoi, ça m'a dit soit tanga. Mais tout ça là, déjà, il fallait tout ça là. Tu dois te redecevoir, bino, wapi. Il faut être précis. Nini. Parce que, Ngaï, par exemple, la longwa qui MLC, Nassali centre, c'est quoi le truc? Parce que ceux qui débat et Zawana, alors, premièrement, il faut voir que communicateur et rôle autour ça, c'était il y a 15 ans. Et c'était mon salaire jeune union sur politique à Salaka. Les lobes au Senga, qui sont mettés à 50 ans, ça là, pas qu'à 50 ans, c'était il y a 15 ans, 20 ans, vous voyez, donc on ne va pas avoir le même rôle. Nous, on a fait notre part. S'il y en a 1000 na Congo, un jour, qui inspiration dans Moussala Tozarosala, c'est une réussite. Tout ça pour inspirer que OP, Bandi, communication politique, va inspirer tout. Maintenant, dans la poursuite de l'action politique, nous faisons la politique n'est pas tout nyoso. Nani Asala, alliance, collaboration ou à coopérer na Kabila. Vous pouvez s'en combo moko. Nani avant Kabila ou Azamo Mukolo Asalaka na eu des PST à un moment donné ou quelque part ou na Mobutu après Komina Kabila après Nani Tshisekedi père Yemoku ou a créé opposition de Retoyebi a de seva qui bateau a sali pour abandaki na MPR. Non mais il faut quand même, je pense que les jeunes bazois les sons où il fallait bazoiter dans Moussala ou Baninga na bango babilenge ou tout ça qui n'attendwana tout ça là qui. Moi je ne suis pas le concurrent à ma petit frère. Bon, ma petit frère Béné, il s'inspira. Mais quand il y a un concurrent na bango, na concurrent na bango. Personne ne comprend sa raison radicalisme. Nous on a failli mourir dans ce pays en 2006 avec Yves Kisombe. Barbrise, Massassi, il y avait des conflits. Donc que ce soit un radicalisme en engagement, moi j'ai porté la parole bénévolement de Jean-Pierre Bemba, il est en prison pendant 7 ans. Sauf que comme ça les 2 dernières années, tu as été plus utile à Jean-Pierre Bemba que moi. Je peux décider, j'ai fait ma part d'incarner mon propre leadership et mes propres idées. Comme le papa Tshisekedi l'a fait, tant Galongwa qui est MPR. Comme Vital Kamerhe l'a fait, tant Galongwa qui n'est pas Kabila. Comme Moïse Katumbi l'a fait, tant Galongwa qui n'est pas Kabila. Vous parlez des alliances. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, il n'est pas dans un bloc patriotique avec Kabila. Donc il vous déçoit. Donc eux, ils ont le droit. Moïse Katumbi, Basona quitté na Fachi na Genève, Basona na quitté, Bazobe Banate. Félix Tshisekedi, FCC Cash. Vous auriez pu imaginer l'UDPS en partenariat avec Kabila? Vous parlez de constance. Mais c'est quoi la constance? Mais il faut un socle de référence. On s'appuie sur quoi? Donc, vous nous demandez de faire le choix d'être des petits bébés qu'on porte sur le dos, et la maman tourne, elle va à gauche, à droite. Non, nous on dit on a des jambes, on n'a pas besoin de vous suivre. On peut marcher tout seul. En quoi c'est décevant? Il faut m'expliquer. En quoi c'est décevant? C'est un choix de la médiocrité qui s'est opéré. Les gens ont choisi de fuir l'excellence. Ils ont eu peur de l'excellence. Moi, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, objectivement, puisse me donner une leçon dans ce domaine. Parce que vous ne pouvez pas me citer à Tamutu Moko dans l'espace politique congolais. Sauf ceux qui vont considérer que ndenge na lobby ba bususu baza ba mama biso to mataraka na mkongola bango soka ke zandu bolandi soka ke kosukola bilamba bolandi soka ke kotala oncle bolandi soka lobby lelo na lala nanda kuté bolandi. Non, binga lobby nga na makolo nanga, je suis pas obligé de vous suivre partout. Et c'est ce qui s'est passé jusque là. Dites-moi quel est ce politicien congolais qui ne vous décevoir binoté ou beaucoup loba yé depuis à banda politique, à Boujate, ni na ba alliance, ni na makanisi naïe. Ata combo moko. Alors après, pour le bac, on a décevoir qui que ce nous, on n'a pas déçu. N'ayez pas peur des bons exemples. Exemple d'excellence, parce que tout inspira par la qualité. Et aujourd'hui, c'est l'exemple de la liberté. Le libre arbitre. C'est tout ce qu'on fait. On n'est pas pire qu'un autre. On fait même mieux parce que nous observons une certaine éthique.
mais parce que environnement politique n'a biso eza ndenge eza bato balingi kokosela bato makambo kofinga, et si tu ne réponds pas bakanisi baza na raison. Ngai na posé aux questions opesa nga ntango balobaka wana point de référence nini ou nani abouja te en termes d'alliance, en termes de changement, nani abouja te. La politique au Congo est faite d'intérêts conjoncturels qui évoluent en permanence. On fait le choix d'être satellite ou d'être l'orbite. Certains choisissent d'être des satellites, d'autres d'être des orbites, et chacun prend son risque. Ce qui compte, c'est la conclusion. Nous, on a choisi d'être une référence idéologique et d'avoir un projet qui nous permette en toute autonomie de signer nos accords, de signer nos alliances au regard de nos ambitions politiques. On a dit, on ne veut plus être sur le dos de quelqu'un qui, lorsqu'il décide d'aller au marché, on est au marché, qui, lorsqu'il décide d'aller à tel endroit, on suit ou on guide selon ce que nous on veut. C'est cela, la promotion de la liberté. Donc, s'il y en a qui disent qu'ils ont été déçus, ils doivent d'abord se faire l'introspection des motifs de leur déception et suivre Otozoluba. Mais en tout état de cause, Ngao Nazo retenir, c'est que à une époque, c'était notre rôle, on a fait notre part, on a inspiré. Maintenant, ceux qui ont été bien inspirés, qu'ils fassent la promotion de ces bonnes idées qui étaient les nôtres. Ataïe, à un moment, il a fini par mourir, il fallait que Batma continue. Il n'y a pas de problème. Prenez ce qui est bien et avancez. Voilà. Mais les amis, je crois qu'il va être 13h. Hein? Vous avez le thème.